Bonjour Saint-Esprit. Que allons-nous faire aujourd'hui? Monsieur, ce matin, je place devant vous chaque détail de cette journée. Je fatigue ma vie, ma famille sous vos soins affectueux. Que ton Esprit Saint nous guide dans chaque décision, apportant la paix au milieu des difficultés et la sagesse pour agir selon ta source. Protège-nous de tout mal. Gardez nos esprits et nos cœurs en Jésus-Christ. Et que tout ce que nous faisons soit pour votre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91. Ce passage est rempli de bénédictions, de promesses divines et de délivrance que Dieu promet de nous accorder, à nous et à nos familles, à travers sa parole. C'est pourquoi, en ce moment, nous élevons notre prière en demandant à Dieu que chaque promesse et bénédiction contenue dans ce psaume se manifeste dans nos vies et dans nos foyers. Nous implorons le Seigneur de nous protéger, de nous délivrer de tout mal, en brisant toute malédiction qui pourrait affecter notre chemin ou notre existence. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, elle le fait de manière merveilleuse et surnaturelle. Avec toute notre foi et notre force, nous supplions le Seigneur de restaurer ce qui est brisé, de nous accorder la victoire, et de remplir nos chemins de bénédiction et de protection. Si tu traverses en ce moment une situation difficile chez toi, un problème de santé ou peut-être une malédiction qui semble se répéter de génération en génération, nous élèverons nos prières à Dieu pour que tout cela change, pour que, à travers les promesses du psaume 91, la protection de Dieu se manifeste dans toutes les sphères de nos vies. Pour cette prière, je te demande de laisser avec beaucoup de foi dans les commentaires ton prénom et ta date de naissance, ou ceux d'un membre de ta famille pour lequel tu souhaites prier. Le jour de notre naissance est un moment unique. Nous sommes des êtres spéciaux, créés de manière unique par Dieu. C'est pourquoi nous nous identifierons par notre prénom et notre date de naissance, demandant à Dieu de retirer toute malédiction depuis le jour où nous sommes venus au monde et de commencer une nouvelle histoire dans nos vies. Nous allons demander à Dieu que, depuis le jour de notre naissance jusqu'à la fin de nos jours, sa bénédiction nous accompagne toujours. Maintenant, nous allons réfléchir sur ce psaume 91, le lire dans son intégralité, pour comprendre les messages et les mystères que Dieu nous révèle à travers lui. Ensuite, nous prierons en confiant nos vies et celles de nos proches entre les mains de Dieu. Ce sera une prière forte, pleine de puissance, et nous verrons comment la main de Dieu se manifeste dans notre marche. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Ce psaume est puissant,
et tandis que nous le lisons et méditons sur lui, que les bénédictions de Dieu se manifestent dans nos vies. Méditons sur les paroles de ce psaume et comprenons que l'abri du Très-Haut est sa présence. L'Esprit Saint nous accompagne et protège nos vies, nous offrant sécurité et confiance. Au milieu des difficultés et des luttes que nous rencontrons dans le monde, où la méchanceté, l'envie et les désirs des autres peuvent nous affecter, il est essentiel de se demander: qui peut nous protéger de tous ces maux? Il est important de se rappeler que Satan et ses démons sont présents dans ce monde, ce qui explique la souffrance et la méchanceté que nous observons autour de nous. La clé pour être à l'abri de ces influences est de chercher refuge sous les ailes du Très-Haut, dans sa présence. La présence de Dieu est immense et puissante. Elle peut habiter en nous, à nos côtés et autour de nous, couvrant chaque aspect de nos vies. Dieu a la capacité de nous délivrer de toutes les adversités, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux pour qui nous demandons sa miséricorde. Lorsque nous sommes sous la protection du Très-Haut, le mal ne peut pas nous toucher. Peu importe combien il essaie d'affecter nos vies, il ne pourra pas le faire si Dieu nous protège. Nous sommes sous son soin aimant, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu accorde une valeur profonde à notre vie, et si nous choisissons d'être sous sa couverture, il nous protégera avec tout son amour et son pouvoir. Comme le dit le psaume, « Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », c'est un message de confiance et d'espérance, tout comme David l'a exprimé. Lorsque David priait et s'accrochait aux promesses de ce psaume, il déclarait sa foi en un changement et un avenir meilleur. Nous devons suivre son exemple et avoir la certitude que les situations difficiles se transformeront en faisant confiance à la puissance et à la miséricorde de Dieu, qui reste constante et fidèle. Il est vital que nous reconnaissions en prière que Dieu est notre espérance et notre force, celui qui nous soutient dans les moments difficiles. Nous ne devons pas avoir peur d'élever notre voix et d'affirmer que Dieu est notre salut et que nous attendons de grandes choses dans nos vies. En suivant l'exemple de David, confessons avec foi que le Seigneur est notre confiance, même s'il semble qu'il n'y a plus personne à qui se tourner. Bien que les gens autour de nous aient peut-être perdu confiance en nous, nous ne devons jamais cesser de croire en Dieu. Il a toujours foi en nous et garde l'espoir que nous surmonterons les épreuves et que tout s'améliorera. Si Dieu ne croyait pas en notre capacité à réussir, il ne nous donnerait pas l'occasion de le chercher et de le trouver. Sa parole nous assure qu'il a confiance en nous et qu'avec son aide, nous pouvons vaincre. Par conséquent, nous devons croire que les choses s'amélioreront grâce à sa puissance et à notre confiance quotidienne en ce Dieu vivant et puissant. Dans le verset 3, il est mentionné qu'il nous libérera des pièges du chasseur et de la peste destructrice. Le piège du chasseur fait référence au piège du mal, ces adversités qui nous frappent. Tout au long de la Bible et dans notre vie quotidienne, nous voyons de nombreuses personnes affligées par des maladies, des malédictions et des problèmes qui semblent impossibles à résoudre. Cependant, Dieu nous promet qu'il nous libérera de ces pièges et de la peste que nous ne pouvons pas toujours voir à première vue,
mais dont nous savons qu'elle existe dans le domaine spirituel. Bien que nous ne puissions pas voir avec nos yeux les menaces invisibles, nous pouvons avoir confiance en Dieu pour nous protéger. Nous ne devons pas vivre dans un état constant de peur, pensant que le mal nous guette à chaque coin de rue. Une telle façon de vivre nous prive de la paix. Lorsque Dieu est présent dans notre vie, nous trouvons la tranquillité nécessaire pour savoir qu'il nous protège de tous ces dangers invisibles. Il est vrai qu'une personne peut prendre de nombreuses précautions pour protéger sa vie, mais si ce n'est pas Dieu qui garde son chemin, ces mesures peuvent s'avérer inutiles. Si Dieu ne veille pas sur notre maison, tous nos efforts seront vains. L'essentiel est que Dieu nous protège, et même si nous devons aussi être responsables et prendre des précautions, notre véritable sécurité provient de sa présence. La parole de Dieu nous dit, avec ses plumes, il te couvrira et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta forteresse. Cela signifie que Dieu nous aime et que nous pouvons expérimenter cet amour. En ressentant sa protection, nous faisons également l'expérience de la paix et de la sécurité. Nous savons que nous sommes en sa compagnie et qu'il est avec nous, nous offrant amour et soutien à chaque instant. Se maintenir fermement dans la foi chaque jour est une expérience extraordinaire. La promesse présentée ici est merveilleuse. Dieu nous étreint et nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls, qu'il est présent, nous donnant force et guidant nos pas. Il est incroyable que nous puissions vivre cela dans le monde, et nous le ressentirons encore plus à travers la prière du psaume 91. En faisant cette prière, nous pourrons percevoir Dieu nous embrassant, nous donnant force et nous remplissant de paix et de lumière. Continuons à explorer ce que dit la parole. Le verset 5 nous assure que nous ne craindrons pas la terreur de la nuit ni les flèches qui volent de jour. Souvent, nous ne pouvons pas voir les menaces parce qu'elles sont invisibles, mais Dieu nous protégera d'elles. Nous ne craindrons ni le mal qui guette dans l'obscurité ni les calamités qui peuvent surgir à la lumière du jour. Bien que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas touchés. Il est important de comprendre que nous ne devons pas penser que ce sont les gens qui nous menacent. Nos véritables ennemis ne sont pas nos semblables, ni notre famille, ni le voisin qui agit comme un adversaire. La Bible nous enseigne que nos ennemis sont Satan et ses forces maléfiques. Ce sont eux qui tomberont autour de nous, mais ils ne pourront pas affecter nos vies parce que nous sommes sous la protection divine. Bien que le mal tente de nous attaquer, il ne pourra pas nous toucher parce que notre foyer est le foyer de Dieu. Il nous protège sous son ombre et sa bénédiction, veillant sur nous et nos familles. Dans le verset 8, l'Écriture nous dit qu'avec nos propres yeux, nous verrons la récompense des malfaiteurs. Qui sont ces personnes ? Ce sont celles qui savent ce qui est juste et choisissent d'agir à l'opposé. Dieu nous assure que nous verrons les conséquences de leurs mauvaises actions, non pas pour nous réjouir de leur malheur, mais pour nous faire réaliser que semer le mal n'est pas le bon chemin. Celui qui sème le mal, tôt ou tard, récoltera le mal, tandis que ceux qui sèment la bonté recevront des récompenses. Continuons à lire et préparons-nous à la prière.
Si vous êtes ici et que vous souhaitez recevoir des mises à jour sur ces prières et réflexions, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo que nous partagerons. La parole nous dit que si nous avons mis le Seigneur, qui est notre espoir, comme notre demeure, aucun mal ne nous atteindra ni plaie ne touchera notre maison. Il enverra ses anges pour nous protéger dans tous nos chemins et nous portera dans ses mains pour que nous ne trébuchions pas. L'Écriture dit que nous marcherons sur des lions et des serpents. Dieu utilise ces métaphores pour faire référence à Satan et aux forces du mal, le représentant comme un dragon ou un serpent ancien. Cela nous montre que nous avons l'autorité pour marcher sur le mal et vaincre toutes ses œuvres. En étant sous les ailes du Très-Haut, avec la présence de Dieu dans nos vies, nous ne serons plus piétinés par le mal. Au contraire, nous marcherons sur le mal. Cela signifie que nous aurons le contrôle sur lui. La victoire est à nous, et nous avons déjà l'autorité pour le vaincre. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de craindre le mal. Bien que nous puissions faire face à des luttes, nous ne devons pas avoir peur, car nous devons avoir confiance que Dieu nous accordera la victoire sur toutes les forces maléfiques et que nous verrons toujours sa protection sur notre chemin. Il est important de ne pas vivre dans la peur du mal, qui nous a souvent accompagnés tout au long de la vie. Si cette peur existe encore, il est temps de la laisser de côté et de croire que nous allons effectivement marcher sur le mal, qui n'aura plus de contrôle sur nous. Le psaume 91 est merveilleux et me ravit toujours de le lire et de méditer sur cette parole. Maintenant, je vous invite tous à prier, en demandant que la bénédiction du psaume 91 se manifeste dans nos vies, apportant triomphe et victoire pour la gloire de Dieu. Je demande que vous placiez une main sur votre cœur et que vous leviez l'autre vers le ciel. Allons-nous adresser à Dieu, Seigneur Jésus, en ce moment, nous faisons cette prière. Père, nous avons confiance dans les promesses du psaume 91, qui garantit qu'aucun mal ne touchera nos vies et que nous serons libres de toute souffrance. Vous nous protégerez de toutes les menaces qui se lèvent contre nous. Le mal essaie de détruire nos chemins, notre maison et notre famille, mais si vous nous gardez, il ne pourra pas nous toucher. Nous demandons, Seigneur, qu'en vertu de notre foi, vous veniez toucher nos vies, nous protéger et nous libérer de tout mal. Nous savons qu'il y a des membres de la famille et des personnes qui ont été touchés par le mal, par les pièges du chasseur et par les pestes. Nous demandons que le Seigneur les libère de toute cette malice et qu'ils ne souffrent plus aux mains du maléfique. Que cette situation se retourne, Seigneur, et que nous soyons ceux qui vaincront tout le mal, par votre pouvoir et votre autorité. Que nous puissions marcher sur toutes les œuvres maléfiques, vaincre les maladies, les malédictions, les jalousies, les malédictions héréditaires et toutes les misères. Que nous puissions surmonter les peurs, les angoisses et les oppressions. Que nous soyons ceux qui vaincront les vices et les perturbations de l'âme, et que nous puissions expérimenter le grand livrement que le Seigneur a promis dans le psaume 91, en le vivant dans nos vies et dans nos familles. Voici les noms, Seigneur, les noms et la date, depuis notre naissance et celle de notre famille, nous nous remettons à toi, Seigneur.
Nous te demandons qu'à partir du moment où nous sommes arrivés dans ce monde, tu retires toute malédiction et purifies nos chemins. À partir de maintenant, que nous puissions vivre des triomphes et des victoires, ressentant la main puissante de Dieu nous guidant avec paix et bénédiction dans notre parcours. Nous te remercions, Seigneur, pour cette victoire, pour avoir apporté lumière, bénédiction et force dans notre chemin. Nous croyons que le Saint-Esprit nous protège et nous délivre aujourd'hui, demain et toujours. Nous te remercions de tout cœur, persuadés que le Saint-Esprit a accueilli nos prières et nos vies, et que nous verrons de grandes choses pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont d'accord diront Amen, que cela soit ainsi, par la foi. La bénédiction de Dieu est présente dans nos vies. Chaque fois que tu souhaites faire cette prière du psaume 91, regarde cette vidéo. Je te recommande de prier pendant une semaine entière, 7 jours, représentant la perfection divine. À un moment de la journée, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir ou même tôt le matin, prends le temps d'écouter cette parole et de prier avec ce psaume. Tu verras de nombreuses bénédictions et miracles se manifester dans ta vie, apportant des victoires dans tous nos chemins. Église, je vais m'arrêter ici, mais je vous envoie un fort abrazo et je sais que nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Ici, c'est le pasteur Pablo qui vous parle, et nous allons continuer dans la foi. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.